Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ma page terminée. Je suis trop contente, c'est vraiment joli. Alors ici, on a premièrement la petite pochette qu'on avait faite. Comme ça, pour mettre la petite carte. Alors, c'est la pochette qui est aimantée. Alors, ma petite carte, je l'ai doublée, hein, puis idéalement, c'est ce qu'il faut faire parce que c'était vraiment trop mince. Je peux même la prendre comme ça si je veux. Elle est assez solide pour ça. Alors, on avait les mains ici qui allaient sur la bande transverse. Alors là, j'ai fait attention pour ce qui est des motifs. Alors, j'avais un motif ici qui était fait en long. J'en avais plus long, mais j'ai gardé la partie en haut ici. À cause de ça, je trouvais trop beau. Puis d'ailleurs, c'est le même motif que ce qu'il y a sur ma carte ici. Comme vous voyez, c'est la même chose qui se répète à peu près. Alors ça, c'est ma carte. J'ai fait par exprès d'avoir une petite bande comme ça. Alors, je l'avais coupé tout juste la longueur qui fait que, avec mon petit arrondi de fantaisie ici, j'arrivais tout juste. Puis, j'ai ajouté mon autre. Alors, vous savez que mon arrondisseur de coin fantaisie, c'est comme ça, qui fait deux quarts de rond. Et puis, celui-ci fait un quart de rond. Donc, vous voyez, si j'ai deux quarts de rond, mais si j'arrête ici, j'utilise celui-ci, puis c'est parfait pour la forme. Même chose pour la petite bande en bas. Alors ça, j'aime bien ça faire ça. Alors, vous voyez, ici, on a la bande transverse. Donc, on peut mettre des photos. Moi, je les mettrais derrière. Peut-être que j'ajouterai un petit mot ici, parce que vu que c'est un papier de fantaisie, dans le sens que c'est pas pour mettre des photos, parce que là, on verrait des bouts de photos, alors c'est pas l'idéal. Ensuite, j'ai mon petit carnet ici, qui est derrière. C'est le papier qu'on avait mis derrière. Alors, ça fonctionne très bien, la technique que je vous ai donnée avec le papier à l'intérieur. Et la raison pour laquelle je n'avais pas mis beaucoup de colle derrière le papier quand je l'ai mis, c'est pour pas que la colle s'étende partout. Malgré ça, il y en a eu un peu, mais il y en a eu beaucoup moins que si j'avais mis de la colle partout. C'est une façon de faire. Ou ce que vous pourriez faire, c'est de le mettre derrière, mettre tout juste une fine ligne de colle à l'intérieur ici, puis une ligne sous votre papier, puis vous l'entrez ici. Mais bon, là, vous risquez de l'étendre dans ce sens-ci, mais bon, ça fonctionne de toute façon. Et puis, ma carte ici, j'ai pris ce papier-là, que je trouvais que c'était parfait pour un dessus de carte. J'ai ajouté une petite carte ici matée et un petit mot ici maté, alors que j'ai pris dans la feuille des petits mots. J'en ai d'autres ailleurs, là. Bon, j'ai découpé un peu. Et puis ici, j'ai un aimant. Alors, j'ai fait exprès encore ici pour faire des incrustations tout autour. Ensuite, ici, on a deux espaces photo. Ici, c'est laissé ouvert. Ici aussi, pour qu'on puisse entrer la photo à l'intérieur. Donc, si on prend un papier ici, on peut aller jusqu'au fond. Même chose ici, jusqu'au côté. Ah, un petit peu ici. Oh, j'ai un petit quelque chose. Je vais peut-être devoir aller essayer de le décoller. Mais bon, c'est ça. Je vais le corriger. Alors ici, on peut soit faire un journaling avec un crayon gel ou bien mettre une photo. J'ai mis des petits mots ici, des petites cartes comme ça. Ici, je trouvais ça bien joli. Alors, je ne voulais pas trop ajouter de couleur. J'avais un peu de brun comme ça. Un peu de brun comme ça pour aller chercher. C'était le même, un dégradé finalement. Alors, le même ton, mais juste la même couleur, mais un ton plus haut. Et puis ici, ben, je suis restée dans les mêmes couleurs aussi. Voilà. Alors, il faut faire attention, les motifs qu'on ajoute, qu'on mêle tout ça ensemble. Il faut vraiment faire attention. Regardez, lui, c'est vraiment le même ton que ça. Et puis, la couleur ici, ça va parce que c'est des dégradés. Puis lui, du fait qu'il y avait un peu de noir, c'est pour ça que je suis allée chercher l'étiquette qui avait un peu de noir comme ça. Puis derrière, c'est tout simplement comme ça. On peut faire mettre un petit titre derrière. Ferme avec un aimant. Quand on l'entre ici, ça en vient. Ça accroche un petit peu ici, alors on a qu'à lever un peu. Parce que bon, on a de l'épaisseur ici. Voilà. Puis ça, ben, vous l'aviez vu, je crois, parce que je vous l'avais montré. Je pense que oui. Moi, il y a eu quelques temps entre les vidéos que j'ai enregistrées, alors les petits bouts, je pense, mais, que je perds, mais oui, je vous l'avais montré. Voilà. Ça fonctionne très bien. Je suis trop contente. Alors, l'autre côté. Alors, on va faire une carte twist. C'est certain, dans tout album, ça nous prend une carte twist. On peut pas passer à côté. Alors, je vais juste tasser un petit peu de manuscrit ici, pour que je puisse m'installer ici. Donc, alors là, j'ai justement fait un tuto qui dit comment calculer le format de mécanisme et de carte quand on part d'une page comme ça. Pour avoir au maximum, soit au maximum de grandeur de carte ou avoir au moins le format des photos que vous avez. Alors, si vous avez une photo 8 par 13 ou 9 par 13, ben, vous allez insister pour avoir des espaces photos qui puissent faire que vos photos puissent y être collées, puis ça ne dépasse pas, puis bon, c'est juste le bon format. Alors, ça c'est fait. Alors, cette vidéo-là, je vous la mets, le tuto express, je vous la mets dans la boîte de description. Puis vous allez voir, je pense bien qu'on va l'avoir publié.
Sinon, s'il n'est pas publié encore, vous allez le voir un peu plus tard, alors puis revenir. Mais je crois que oui, on va l'avoir publié. Alors, moi, j'avais calculé ici que... Alors, je voulais avoir... On peut aller jusqu'à la hauteur, la largeur ici dans le cas de notre page. La largeur de notre page pour le format du mécanisme et pour ce qui est de la largeur ici. Et attention, si on calcule la moitié, plus le 2,5 cm pour éviter que les cartes soient coincées, qu'on doive les plier quand on ferme le rabat, que ça fasse le 4 cartouches à ressort, comme je dis bien, toujours. c'est ma technique. Alors, aussitôt qu'on va avoir quelque chose de lourd ici, du poids de papier avec une interaction, alors on va juste faire ça ici, puis ça va se fermer comme s'il n'y avait rien finalement. Tout va se plier vraiment idéalement. Alors, moi, j'ai choisi de faire ma carte, la largeur de 18 cm. Puis, ici, il va me rester un peu plus que 13. Alors, je pense que les photos 13 par 18, si je ne me souviens pas, je ne sais pas certaine. Je ne connais pas vraiment toutes les... je pense que ça peut être différent d'un pays à l'autre, les photos standards. Alors, je ne sais pas dans votre pays si c'est la même chose. Alors, voilà. C'est ce que je vais avoir. Donc, j'ai placé mon rabat ici, comme vous avez pu voir, okay, qui arrive environ 5 mm du bas. Puis, j'ai une bande de collage tout simplement. J'ai fait une deuxième ligne de pliure à 1 mm juste pour aider à plier parce que j'ai du 300 grammes. Alors, je fais toujours ça. Idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, voilà. Là, j'ai mon papier. Moi, j'ai 28 cm de haut. C'est le plus haut que j'ai. Mais si vous avez 30, 30,5, laissez-le au complet. Alors, pour ce qui est de la largeur ici, on va trouver le centre. Alors, moi, finalement, j'ai 18,5. Alors, je vais aller à 9,15. Je vais faire tout de suite ma ligne de pliure. Parce qu'ensuite, on va travailler de l'autre côté. Alors, ça me donne 3 pouces et 5/8. Puis ici, ça arrive à 7,25 en pouces, ceux qui veulent le savoir. Ensuite, alors là, on va tourner de l'autre côté. Là, on va prendre les mesures sur la largeur. Donc, j'ai 28 cm, je me fais une marque à 14. Je fais la même chose de l'autre côté. 14. Ici, vu qu'on a 18 cm et demi, donc on va devoir aller à 9,15, 9,25 d'un côté, 9,25 de l'autre côté. Ou ce que vous pouvez faire, c'est de placer votre règle à 9,25, puis vous faites une marque à 0 et à 18,5. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors ici, 9,25 de part et d'autre du centre. 9,25, comme ceci. Alors, on va faire les lignes de pliure en diagonale, puis on va en profiter pendant qu'on est installé pour faire aussi les lignes de pliure pour le deuxième pli. Alors, deuxième triangle. Alors, ça devient un gousset finalement triangulaire. Alors, je place ici sur ma rainure, que vous voyez bien, j'ai ma rainure déjà faite sur ma planche, faites-en une, parce qu'on s'en sert souvent, ça le prend vraiment. Alors, j'ai mon stylet exactement là où est-ce que c'est que j'ai ma marque, puis je vais placer l'autre marque en haut, comme ceci. Puis là, en principe, là où est-ce que vous arrivez, les deux lignes qui se rencontrent, alors vous mettez votre stylet au même endroit. Là, on va faire un pli à l'intérieur. Ça veut dire que si je le fais à l'intérieur ici, il faut que je tourne à droite mon papier. Puis, je refais encore sur la marque. Alors, j'ai tourné à droite d'environ 6 mm. On fait la même chose de l'autre côté. On va tourner à gauche parce que... Attends un petit peu, je veux savoir si je suis vraiment au bon endroit. Oui, c'est ça. Alors, on va tourner à gauche pour que, bien, finalement, la ligne que vous avez ici, vous pourriez la continuer tout le long. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on place notre marque sur la marque ici. On fait une marque comme ceci, jusqu'en bas. En principe, tout devrait passer sur la même ligne. Je vais soulever parce que c'était pas droit. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends un petit peu. Oui, ça c'est bon. Là, si j'ai fait une mauvaise manœuvre, c'est que mon stylet est peut-être pas tout à fait assez petit. Alors, je suis allée un petit peu sur le côté. Mais je refais ma ligne, comme ceci, bien droite. Je me remets. Alors, vous allez voir que toutes les lignes se rencontrent au même endroit, environ. Puis, je dois faire une marque à l'intérieur, donc je vais tasser
à gauche ici, ça va tasser à droite automatiquement, de 6 mm. Là, je refais ma ligne ici, jusqu'en bas. Voilà. Alors, on va tout plier ça. Alors, on plie tout du côté montagne. Alors, on va faire ici. Comme ça, je vais effacer mes marques en premier. Voilà. Alors, on plie dans le sens comme ceci. On s'assure que c'est bien droit avec le papier de l'autre côté. Alors, ici, j'ai eu un petit problème de ligne encore. Je vais le refaire. On fait jusqu'en bas. Jusqu'en bas ici. Voilà, on l'a bien. On plie du côté montagne, comme ceci. Puis si vous voyez que ça craque un peu, moi j'utilise la petite gomme à effacer la colle. Alors moi, c'est ça, c'est un truc de mon amie Maria. Qui fait que ça enlève toutes les petites déchirures de papier, doucement, sans trop user le papier. Ensuite, alors là, on va aller de l'autre côté pour les lignes sur les montagnes. Côté montagne, comme ceci. On fait la première. Ensuite, la deuxième. Alors, moi, j'ai pris du papier 300 grammes. Habituellement, je ne fais pas ça, mais là, je sais que mes cartes moins grandes. Je vais ajouter des rabats dessus. Donc, je sais que ça me prend du papier assez lourd. Sinon, ça ne se tient pas. Il faut tout doubler. Alors, aussi bien le faire tout de suite avec le papier 300 grammes. Puis, ici, ça va continuer. Alors, si vous faites la ligne ici, automatiquement, ça va continuer sur le bon pli. Même chose de l'autre côté. Alors, on prend un des deux plis. On va jusqu'au bout. Ensuite, on prend le deuxième pli. Puis, ça va continuer jusqu'au bout aussi. Alors, pour s'assurer que votre papier soit bien droit ici. Puis, ça va continuer sur sa ligne où est-ce qu'il devrait aller. Parfois, on a peut-être avoir besoin d'aller aider un petit peu. Voilà. Alors, ça donne ceci. Vous avez déjà votre mécanisme qui est en position pour être installé presque. Alors là, l'important, c'est que vous devez avoir les deux, alors les deux côtés de maison doivent ne pas se juxtaposer. Donc, il faut que ce soit un à côté de l'autre ici. Quand même qu'il y en a un qui est un peu plus long, laissez-le comme ça, il n'y a pas de souci. Alors là, je vais aller presser jusqu'en haut pour m'assurer que mes deux côtés de maison sont dans le bon sens. Ici, avant de tout presser, je vais m'assurer que j'arrive vraiment droit. Alors, ici, je vais faire une petite manœuvre. Ça arrive vraiment égal les deux points ici. Ici aussi. Je vais mettre ça ici. Je vais les faire indépendamment ou je les fais comme ceci. Alors là, j'ai corrigé, il y avait une petite marque, un petit pli qui n'était pas tout à fait à sa place. Alors là, comme je vous dis, ça va être du papier de 300 grammes, c'est plus difficile. Alors là, j'ai placé lui bien droit, donc je vais aller presser ici, puis ça va être comme ça que ça va se placer, soit au bon endroit. Parfait. Alors, ensuite, ce qu'on fait, alors on doit noter au moins la largeur de notre toit de maison. Alors, ce qui était finalement notre marque ici, 9,25. Alors, je prends du papier, j'en fous ce papier texturé. Alors, je vais prendre ça de chaque côté. Je vais prendre ici, la hauteur n'est pas tout à fait. Alors, je vais placer ici, à ma marque, jusqu'ici. Puis, je vais avoir la même chose de l'autre côté. Puis, la hauteur, je vais me faire une marque ici. Alors, on travaille sur la base de page. Attention de ne pas dépasser avec votre bande d'attache du système de reliure. Puis, une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai profité du fait que j'avais une grande page, le côté plus grand de la page. Alors, j'aurais peut-être pas fait ce pop-up-là du côté ici où est-ce qu'on a une doublure de page, parce qu'on n'a pas assez long. Alors, j'ai profité de la longueur comme ça pour faire ce pop-up. Je trouve que c'est l'idéal. Quand on peut avoir le plus long possible, ça nous donne plus de format, plus de longueur de format de carte. Alors, ici, je coupe mes deux morceaux identiques. Ici, je vais continuer jusqu'au bout. Voilà. Ici, j'ai un petit bout qui dépasse que j'enlève. Ici, je pense que je vais ancrer.
Donc, pas beaucoup, juste un peu, pour dire que c'est pas juste la coupe du papier. Je m'assure d'être du côté texturé. C'est un côté qui est plus texturé que l'autre. C'est le côté que je préfère. Vraiment, ces papiers, je les adore. Pour ceux qui sont au Canada, ce sont des blocs de papier 30,5 par 30,5 ou 12 pouces par 12 pouces. Chez Dollarama. C'est du papier sans acide. J'étais inquiète, mais je me disais, est-ce qu'il y a du acide? Est-ce qu'il y a de l'acide dans les papiers? Puis là, j'ai vu qu'il était écrit sans acide. Alors, c'est parfait. Alors, ici, on va coller ça. Un peu partout. On en place un ici. On dégage les plis, bien important. Puis, on essaie de centrer. Ici, il va peut-être avoir un petit peu trop long parce que, vu que c'est mon rabat qui est un tout petit peu plus étroit, on dégage bien le pli, on vérifie, parfait. Je vais voir ici qu'est-ce que ça donne. C'est bon, tout juste, c'est parfait. Il y a à peine un demi-millimètre, ça va aller. Pourvu que ça ne dépasse pas la page, c'est ce qui est plus important. On ne devrait pas voir du papier quand on ferme ici le papier qui dépasse. Ça va de soi. Ici. On dégage le pli encore. On essaie d'être le plus égal possible avec ce papier ici. Puis on vérifie si ça ferme bien. Parfait. On va tout consolider. Voilà. Donc, ça c'est fait. On va pouvoir installer notre mécanisme. Alors ici, je vois que j'ai encore du papier. C'est décollé. Je vais couper lui parce que vraiment. Je peux mettre un petit peu de colle. Je ne vais pas couper trop le papier parce que ça enlève l'épaisseur. Juste comme ça. Un petit peu de colle derrière, puis vous le collez, puis c'est parfait. Voilà. Alors, on va commencer par trouver le centre de la largeur. Voyons. Donc, ici, j'ai 20,1. Alors ici, ça se trouve être le centre. Je me fais une petite marque. Alors, ma pointe, ici, va arriver exactement sur le pli. Okay. Ça ici, il faut que ce soit... J'ai un petit problème que ça se superpose. Je vais aller presser davantage. Voilà. Ici, c'est pas tout à fait égal, mais je pense que ça ne dérangera pas. Il y a à peu près 1 mm, donc ça va aller. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur un des toits de maison. Mais attention, vous avez un gousset en triangle ici, il ne faut pas mettre la colle. Alors, allez-y doucement sur le côté, pour pas que ça déborde sur le gousset, parce qu'on ne veut pas avoir de colle dessus. Le gousset, on l'a fait pour que ça puisse bien bouger, bien plier. Alors, si on met de la colle dessus, ben, c'est comme si on ne l'avait pas fait. On peut faire attention à ça. Voilà. Donc, je vais placer ma pointe tout juste sur le pli vis-à-vis ma marque. Puis, pour ce qui est de ici, on peut vérifier si on est bien droit. Parfait. Alors, si je l'ouvre comme ceci, là, je vais voir que je ne suis pas tout à fait droite. Alors, c'est le temps d'aller le rectifier. Puis, vous regardez aussi de l'autre côté. Si tu fais voir. Ah oui, c'est tout est fait. Hein. Je ne vais pas laisser assez, mais en même temps, il ne faut pas laisser trop longtemps parce qu'on veut être capable d'aller replacer si on a besoin. Alors, comme ça ici. Je replace ici. Comme ça. Je regarde l'autre côté. C'est bien parallèle. S'il dépasse un peu, ce n'est pas un problème. C'est juste qu'on veut vraiment s'assurer que la mesure qu'on voit du papier qui dépasse est la même d'un côté et de l'autre. Ça veut dire qu'on est bien droit. Donc, on va tout presser ça. Alors, ça donne ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la pointe. Parce que quand on ferme ici, on s'aperçoit que ça bute. Je comprends surtout avec l'épaisseur qu'il y a là. Donc, on va aller couper un bon 3 ou 4 mm. Avec le papier 300 grammes, ça fait de l'épaisseur.
Voilà, là, ça ferme très bien. Parfait. Maintenant, on va faire les cartes avant de continuer quoi que ce soit. Alors, les cartes, on a la même largeur que notre système de reliure. Il faut, sinon ça ne fonctionne pas. Ça pourrait fonctionner si vous avez ajouté un petit peu, mais moindrement que vous ajoutez plus, ça va faire que si on a calculé 2,5 cm ici pour installer nos cartes, ben, il va falloir aller plus loin parce que les cartes sont comme rapprochées quand on fait ça. Ça donne l'impression que les cartes sont plus rapprochées. Alors, j'ai mes deux morceaux comme ceci. Là, ce que je vais faire, je vais en prendre un des deux. On va mesurer. Alors, comme je dis, on a une marque à 2,5. Ça, c'est la longueur qu'on peut avoir de cartes avant de se rendre au bout. Alors là, si vous prévoyez que vous allez mettre un tout petit fermoir ici, à ce moment-là, si vos cartes dépassent, si elles vont jusqu'au bord ici à 2 mm, elles vont dépasser de votre abat. Okay? Alors, si vous voulez vraiment aller au maximum des cartes, il va falloir avoir un fermoir qui fait toute la largeur, au moins des cartes. Peut-être pas jusqu'au bout, mais parce que les cartes ne sont pas toute la largeur de la page. Donc, au moins la largeur de votre carte, de vos cartes, que vous allez avoir un rabat qui va fermer par-dessus. Cacher ce qui dépasse, d'accord? Alors, le 2,5 ici qu'on a calculé à partir du bord du toit de la maison, ça c'est pour s'assurer que nos cartes sont assez assez éloignées du mécanisme qu'elles vont vraiment se flipper facilement. Alors, si moindrement vous avez, j'ai encore un problème ici, si moindrement vous êtes trop proche, ça ne fonctionnera pas. Plus loin, ça peut aller, mais vous enlevez de la longueur de carte, comme vous voulez. Alors moi ici, mes cartes mesurent, alors on avait dit 18,5. Alors j'aimerais avoir au moins 13, parce que pour les photos, 13 par 18. Alors ici, moi, si je regarde ce que ça me donne, alors ça me donne 15. Alors je vais arrêter à 13,5, vu que j'ai 18,5. Alors 13,5, ça va être ma marque pour la largeur des cartes. D'accord? Alors, ce qu'on fait à partir de là, on doit avoir deux feuilles comme ça parce qu'on veut avoir 4 cartes finalement, puis on ne peut pas en rentrer plus. Dans le format comme il est là, on ne peut pas rentrer plus que 2 cartes. Alors, je me fais une marque ici. Je vais regarder ce que ça me donne. Ça me donne 5 pouces et 3,8. Donc, je vais aller à 10 pouces et 3/4. Il ne reste pas beaucoup de bande de collage. Hein. Je pense que je vais la faire un petit peu plus petite. Donc, je vais faire ici 5 pouces et quart. Je vais être quand même à l'intérieur de mon 13. Alors, je vais aller à 10 pouces et demi. Là, je vais avoir une bande de collage qui est plus normale. J'ai plus qu'un centimètre. J'ai 1,2 cm. Je fais la même chose ici. Alors, j'avais 5 pouces et quart. 10 pouces et demi. Ici, on n'a pas besoin de la bande de collage. On a besoin juste une sur un des deux morceaux. Donc, je vais couper à cette marque-là. On va se trouver à plier ça ici sur la bonne marque. Je vais vérifier parce que j'ai 2 marques. Oui, c'est celle-là la bonne. Parfait. Ici, j'ai ma bande de collage. D'ailleurs, je n'ai pas fait ma... Est-ce que j'ai fait? Oui, je l'ai fait. Alors, on va plier la bande de collage côté montagne. On va biseauter jusqu'à la ligne de pliure, si on veut, pas nécessaire. Alors là, on veut avoir une montagne au centre, donc ça donne ceci. Comme ceci. On a besoin d'une montagne au centre, puis 2 plateaux. Si vous êtes de l'autre côté, avec 2 montagnes, ça ne fonctionne pas. Ça ne s'ouvrira pas. Alors, on va commencer par coller la bande de collage ici sur... Alors, vous décidez si vous la mettez devant ou derrière. Moi, je la mets derrière. Vu que j'ai du papier épais, ça risque de changer un petit peu du fait que si je l'embarque par-dessus, ça ne voudra pas plier. Alors, je vais le mettre dessous. Ça, j'aurai pas de problème. Comme ça, ici. Ça ici, c'est égal. Parfait, égal partout. Les lignes sont vis-à-vis. On va presser ici. Je vais presser de l'autre côté. On va déplacer un petit peu. Vous voyez qu'il n'est pas déjà collé un petit peu, il faut aller le replacer. Ça suffit qu'on soit vraiment dessus. Jusqu'au bout si je regarde. Parfait. Inégal. On va donner une petite chance un petit peu plus longtemps. Là, on va l'ouvrir comme ceci. Parfait.
Alors là, on va plier les cartes dans le sens que ça doit être. J'ai plié l'autre sens dans l'autre sens, finalement. Alors, ça donne ceci. D'accord? Alors là, moi, j'aime bien arrondir les points. Je vais prendre mon petit arrondisseur, parce qu'il va y avoir de la difficulté à passer au travers ici. Je pense que j'y arriverai pas. Je vais le faire au ciseau. Alors, j'ai creusé le plus que je pouvais avec mon petit arrondisseur de coin. Puis, ensuite, je le finis à la main. Ça, je ne vais pas le casser. Hein? Alors, je vois le rond ici, alors je vais les couper à la main. C'est difficile parce que j'ai 3 épaisseurs, c'est pour ça. C'est la première fois que j'utilise du papier 300 grammes pour faire le mécanisme et les cartes. Alors, c'est pour ça que, même que j'aurais pu prendre du plus léger pour les cartes ici. Alors là, on a ceci. Alors, on peut les installer tout de suite. On installera les rabats supplémentaires après. Alors là, il faut s'assurer encore que nos 2 demi-maisons sont bien une à côté de l'autre. Puis, on va se trouver à avoir le pli du centre, du côté externe de la page. Puis, on va s'installer comme ceci. Alors moi, je pense que, d'ailleurs, je n'ai pas fini d'arrondir les coins. Je pense que je vais aller un petit peu plus loin que le 2.5. Ça va donner encore plus de souplesse. Parce que le 2.5, c'est le minimum. Alors, on peut vraiment aller à un petit peu plus. Excusez-moi, mais je suis en train de briser ma perforatrice. Elle est déjà craquée, mais pas cassée. Il en reste 2 autres. Ici, parfait. J'ai tout fait le tour. Parfait. Alors, je vais préparer ma colle. Alors, comme je vous dis, je vais aller un petit peu plus loin que mon 2.5. Donc, je vais aller à peu près à 3 cm. J'ai beaucoup d'espace ici. J'aurais pu faire des cartes plus grandes, mais ce n'est pas nécessaire. Je trouve que le format est parfait et standard. Alors, ce que je fais, c'est qu'avec mon crayon, premièrement, je vais tenter de bien centrer ici, que ce soit en haut, que ça arrive égal avec la carte. Même chose en bas. Alors, je vais me faire une petite marque ici. C'est juste là que j'ai à mettre la colle. Je n'ai pas beaucoup d'espace, mais je pense que ça va être suffisant. Sinon, on ajoutera une petite annexe. Alors, on va voir ce que ça dit. Alors, mes 2 côtés de maison égaux. Peut-être que je vais en mettre un peu plus, puis je vais aller un peu plus loin, parce que j'ai vraiment pas beaucoup. Alors, vous l'entrez à dessous, puis l'autre côté, il est par-dessus, vous voyez. Je vais dessous juste d'un côté. Alors, je vais me placer comme ceci. Parfait. C'est comme ça. Alors, pour tout de suite, je me place seulement ici. Pour ce qui est des 2 côtés de maison qui se rencontrent, on verra ça quand on va placer le côté. Ça va être là que ça va être le plus important. Pourvu qu'on soit égal ici, c'est ce qui compte. Maintenant, l'autre côté. Alors, comme je vous dis, on va le tirer ici. On va se mettre de la colle. Je me fais une marque ici. Alors là, je peux tout ouvrir ça. D'un côté. Et là, je sais que je peux mettre ma colle à partir de ma marque jusqu'en bas. Je vais l'étendre parce que j'ai des endroits où il y en a beaucoup. C'est égal. Puis là, je vais replier tout ça. Puis je m'assure que mes 2 côtés de maison ne se superposent pas. Ça, je lève si j'ai un petit excédent. Fait. C'est bien droit. Je vais aller presser ici pour commencer. Ensuite, je vais aller dessous ici pour presser davantage. Alors, c'est ça qui fait, quand vous êtes collé de chaque côté, c'est ça qui va vraiment faire que vos côtés de maison ne bougeront plus. Ils ne se superposeront plus. C'est pas évident à dire. Alors là, j'ai mon 4 cartes twist comme ceci. Alors, je pense que les rabats que je vais rajouter, je vais les mettre en papier un petit peu plus léger. Alors, je vais prendre du papier un peu plus, pas mal plus, parce que moi, j'ai un ou l'autre. Une feuille, j'en ai assez, je crois. Peut-être pas parce que j'ai 2 bandes de collage à mettre. Alors, vous allez calculer le format de votre carte. Ici, tout juste un petit peu moins. Puis, vous allez ajouter une bande de collage. Alors, ici, je vais en avoir juste un parce que ça me prend 2 feuilles parce que je peux avoir une bande de collage seulement, comme j'avais fait pour les cartes ici. Je n'avais pas d'espace pour 2.
j'ai ça ici, le format plus une bande de collage. Alors, je vais en faire 2 comme ça. Voilà, j'ai les 2 comme ça. Alors, je vais aller faire ma ligne de pliure. C'est pas collé encore, c'est pour ça que ça ne veut pas bien fermer. Hein. On doit... Et derrière, peut-être qu'on pourrait le coller tout de suite. En même temps, j'aime mieux le faire tout de suite, placer nos bandes ici parce que c'est plus facile d'accès. Je vais fermer celle-ci. Prendre mon autre petit stylet. Alors ici, je suis un petit peu moins que les 4, donc je suis environ à 2 mm de moins que les 4. Mes bandes de collage, les 2 en même temps, c'est du papier mince. Je viens droite. Oui. Alors, je vais arrondir les coins seulement de ici. Ben, on préfère les 4 parce que c'est arrondi partout ici. Donc, on va plier du côté montagne. J'ai déjà biseauté. On va faire notre petit arrondi ici parce qu'on l'a sur nos cartes. Si vous ne l'avez pas fait sur vos cartes, c'est pas nécessaire de le faire. Au début, moi, quand je faisais l'arrondi, c'était pour aider les cartes à se plier quand on fermait le pop-up, parce que je n'avais pas la technique du deuxième X. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, excusez, le deuxième X. Alors, avec cette technique-là, il n'y en a plus de problème. Donc, on ouvre tout ça, comme ça. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je les mets comme ceci. Alors, du fait qu'il y a un pli du côté ici, fait que ça ne se pliera jamais au complet bien plat. Alors, il va toujours avoir un petit air d'aller vers les airs. C'est ce que je veux. Si je le mets de l'autre côté, vu que le déplié est dans ce sens-ci, donc il va toujours vouloir être plié. Alors, ce n'est pas l'idéal. Alors, moi, je le colle, la bande de collage sur les côtés, sur les cartes du côté. Alors, on met de la colle. Je vais m'assurer que c'est bien droit vis-à-vis ici. Je ne dépasse pas. Fait. Ici, puis je vais aller ça, j'enlève l'excédent de colle. Alors, il va toujours vouloir faire un petit air d'aller comme ça. C'est ça que je veux. Là, quand il va y avoir des photos dessus, ça va tomber plus, mais au moins, il va toujours avoir un petit peu une tendance vers le haut. Pour que ça fasse plus 3D encore. C'est pour ça. C'est ce que je fais. Je fais la même chose ici. Donc, je m'installe sur ça ici. Je m'assure d'être bien égal. Dépasser. Fait. On dégage le pli. Hein. C'est important de dégager le pli. Vous êtes sur le rabat ici. Il ne faut pas couvrir le pli. Je vais aller consolider à l'intérieur. Vérifier si ce n'est pas de la colle qui aurait débordé. Voilà. Alors, ça donne ceci. Et là, on va pouvoir le coller. Alors, on plie tout ça. Ça m'a fait des choses à plier. Il aurait fallu que je fasse mes cartes peut-être juste en moins que 300 grammes. Bon, je pense que ça va être bon quand même. Alors là, on fait comme on avait fait la première fois. On met la colle sur le triangle. On fait attention pour pas que ça déborde sur les goussets en triangle. Pour que ça soit collé. Ici, on peut aller jusqu'au bord presque. Parce qu'ici, il n'y a comme pas beaucoup d'angle, donc on peut se permettre d'aller sur le côté. Mais ici, il faut faire bien, bien attention. Jusqu'à la moitié, je dirais, il faut faire attention. 2 tiers. Voilà. Alors là, on va tout simplement fermer notre rabat. On s'assure qu'il est bien droit en bas. Alors là, je vais aller l'ouvrir un peu. Pas encore, il faut qu'on lui donne une chance de coller un petit peu. Puis, quand il a l'air à vouloir être un peu stabilisé, on va aller presser avec notre plioir à l'intérieur. Si je vais effacer, j'avais des marques. Je vais peut-être faire du ménage. J'ai fait ma flèche vers le haut. Okay. Alors là, je vais le tenir à l'intérieur, le mécanisme. Vous voyez, je tiens le triangle. Je
Je vais aller l'ouvrir au complet. Puis là, je vais aller presser. Jusqu'au centre. Puis là, vous le laissez tranquille pendant quelques temps. Pendant ce temps-là, on va faire un rabat. Alors, je vais me prendre une chute de papier 300 grammes. Parfait. Et puis ici, c'est correct. On va faire le rabat qui va être en haut, en bas, c'est-à-dire. Alors, le bas est ici. Okay. Alors, je m'assure de ne pas dépasser. Moi, je vais y aller probablement juste la largeur des cartes. Je trouve que ce serait bien. Le crayon est pas dur. Alors, tout juste la largeur. Peut-être un petit peu 1 mm ou 2 de plus large, juste pour être certain que c'est pas compliqué et qu'on n'a pas quelque chose qui dépasse. Okay. Ensuite, je vais faire une ligne de pliure pour une bande de collage. Je ne sais pas si c'est bon. On va prendre la bande blanche. On espace tout ça. Je m'excuse, Mme Scrap, là, je tasse un petit peu la boutique. Bon, alors ici, je vais me faire une ligne de pliure à 1 cm, 1,2 si vous voulez. Puis je vais me faire un rouleau. Alors je vais faire 2 lignes de pliure à 3 mm. Ça va me donner 6 mm. D'après moi, ça va être suffisant. Je ne suis pas certaine. Comme ça. Non, je pense que non. Alors je vais en faire une autre. Alors si on regarde un peu avec une règle, voir qu'est-ce que ça dit. Alors ici, je me rends à partir d'ici, c'est-à-dire à partir du début ici du fond de page. Okay? Alors j'ai au moins 1 cm. Je pense qu'avec 1 cm, ça risque d'être tout juste parce que les photos arrivent jusqu'au bas. Alors je vais en faire une autre. Alors je vais avoir 4, je vais avoir 1,2 cm. Je pense que ça va être parfait. Alors, moi, vu que c'est des rainures de 3 mm, en faisant 4, ça me donne 1,2 cm. Je vais bien plier sur chacun. Là, je l'ai fait en gros papier épais. C'est difficile de faire des plis à 3 mm sur du papier cartonné de 300 grammes. Voilà. Ici, je vais arrondir mes coins pendant que c'est accessible. Puis, alors là, je vais l'installer tout de suite parce qu'on doit l'installer avant de mater. Alors, tout ce qu'il va vous rester à faire, c'est de mater. Puis, je vous expliquerai ce que j'ai fait comme matage. Alors, ça va être terminé pour aujourd'hui avec ça. Alors là, je dois bien centrer. Si je le mets ici, comme ça, sous les yeux. Alors, je vais bien centrer par rapport à la largeur ici. Il y a des endroits où j'ai pas assez de colle. Ici, il n'y en a pas assez. Je vais en rajouter un peu ici. Alors, tout juste avec la bande de collage seulement, qui est sur la base de page. Comme ça, c'est parfait. Je me trouve avoir environ 7 mm, 8 mm de chaque côté qui dépasse. Puis, je m'assure d'être bien sur le long. Alors, ma ligne ici, de pliure, la dernière, c'est de la bande de collage, tout juste le long de ma page, pas à l'intérieur. Alors, si je ferme ici, alors ici, je vais me trouver à cacher les cartes sans problème. Parfait. Je les passe de 2 mm de chaque côté. Alors voilà. Puis ensuite, vous décidez ce que vous voulez faire comme fermoir, mais moi, je ne le ferai pas tout de suite parce que je vais décider qu'est-ce qu'on va faire comme page ici. Alors ici, vous voyez que ça fait une grosse bosse, c'est normal, on a beaucoup de papier ici. Tout est là, tout est au même endroit. Alors voilà. Alors peut-être qu'on fera un petit rabat de quelque chose en haut pour justement contrer un peu cette bosse. On aura peut-être un petit quelque chose ici. Alors peut-être qu'on fera une interaction qui va arriver jusqu'ici. Où est-ce que c'est qu'on a la bosse, puis autre chose en haut. Alors je vous reviens avec ça demain. Puis je vais avoir terminé de mater tout ça. Et puis pour ce qui est des cartes, je ne recommande pas de mater tout ça, toutes les cartes. Okay? Peut-être celles qui ont une bande de collage seulement. Puis peut-être aussi ces deux-là ici pour donner un petit peu de poids finalement, parce que c'est très léger. Alors je vais mater l'intérieur ici, puis les côtés ici. D'accord? Alors ici, 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 ici. Parfait? Alors je vous reviens avec ça demain, puis on continue. Alors à demain, merci. Bye bye.